Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. En eau profonde, il y a beaucoup de choses qui sont cachées qu'il faut aller dénicher. Avant de commencer la prédication proprement dite, nous allons écouter un morceau tiré de la bombe Mes yeux sur Jésus du pasteur Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle. Et le morceau est intitulé Il essuiera tes larmes. Il essuiera tes larmes. Bonne écoute. Tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Sœur, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Frère, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Sœur, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Pour ton appartement, tu as trop pleuré sans solution. Pour ton mariage, tu as trop pleuré sans solution. Pour ta guérison, tu as trop pleuré sans solution. Pour ton foyer, tu as trop pleuré sans solution. Pour ton travail, tu as trop pleuré sans solution. Pour ta situation, tu as trop pleuré sans solution. Anne aussi, elle a pleuré pendant des années sans solution. Dans les prières, quand elle s'est levée, elle a reçu sa solution. Les fois aussi, tu seras exaucé. Dans les prières, quand elle s'est levée, l'Éternel a essuyé tes larmes. Les fois aussi, tu seras exaucé. Le Seigneur Jésus ne dit jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne connais pas la situation que tu vis. Je ne sais pas combien d'années tu as pleuré. Mais laisse-moi te dire que mon Dieu suffira. Frère, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Sœur, tu as trop pleuré pendant des années sans solution. Il essuiera tes larmes. Pendant que ce chant est en train de passer, le Seigneur est en train de suer tes larmes. Pendant que ce chant est en train de passer, sache que le Seigneur est en train de suer tes larmes. Jésus est en train de suer tes larmes. Parce que Jésus a vu tes pleurs.
Shalom, 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 dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, mes sœurs Yolande et mes sœurs Julietta, vous qui êtes connectés, vous tous qui êtes connectés, que la faveur de Dieu se repose sur votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu dois savoir, c'est que le temps de Dieu n'est pas notre temps, et de la manière Dieu a essuyé les larmes de Anne, nous connaissons tous l'histoire de Anne. Dieu est en train d'essuyer tes larmes. Bien-aimés, le thème de cette émission, Allons en eau profonde, est un thème qui est un thème profond. Bien-aimés, c'est vrai, nous sommes en Christ. Mais avant de venir en Christ, on a eu à faire des choses pas possibles. On a eu à faire on a eu à commettre des péchés, même étant dans le Seigneur. Et le plus souvent, quand nous venons et que nous rentrons dans une vraie adoration, nous croyons que Dieu a fait table rase de tout ce que nous avons fait. Ce sont des erreurs qu'on commet. Ce n'est pas parce que nous sommes en Jésus-Christ que ce que nous avons fait dans le passé, c'est vrai, Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. C'est comme si, je prends un exemple, tu as ton frigo, tu as payé la nourriture, la viande, tu as mis dans ton frigo. Et puis tu n'as pas payé d'électricité. Ils vont te couper le courant. Ça peut durer, supposons, 2 jours, 3 jours, voire une semaine. Après, si tu t'en vas payer, ils vont rétablir ton courant. Mais tout ce que tu as mis dans le frigo, ils ont eu soit les aliments sont pourris, tu n'as pas pu bénéficier de ça. Donc, c'est pratiquement la même chose. Bien-aimé, les conséquences de ton péché retomberont sur toi. Les conséquences de tes péchés retomberont sur toi. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible. C'est pour ça que je dis, dès que tu te connectes avec moi, il faut avoir la Bible devant toi. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Nombre, le chapitre 32. Nombre, le chapitre 32. Ce que j'ai dit, c'est attesté par la parole de Dieu. Les termes sont attestés par la parole de Dieu. Bien-aimé, Nombre 32, le verset 23. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu. Je vais lire ça d'abord en version du second, puis en version semeur, qui fait ressortir ce thème. Et ma soeur Yolande aussi aime la version semeur parce que c'est bien détaillé. Je lis la parole de Dieu. Après, je vais vous faire l'historique. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous pécherez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Sachez que votre péché vous atteindra. En version semeur, d'où est tiré le thème. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous pécherez contre l'Éternel. Sachez alors que les conséquences de votre péché retomberont sur vous. Bien-aimés, il s'agit ici des fils de Gad et des fils de Ruben qui sont venus voir Moïse. Parce que Moïse devait conduire le peuple d'Israël à Canaan. Et dans leur marche, avant de traverser le Jourdain, ils ont eu à combattre les peuples et ils ont eu à acquérir des terres. Donc, les fils de Gad et les fils de Ruben ont dit à Moïse que là où ils sont là, ils se sentent à l'aise qu'eux-mêmes ils vont habiter là, ils ne vont plus bouger. C'est ça, Moïse est en train de leur dire, c'est ce que vos pères avaient fait. Ils ont fait cela
et Dieu les a frappés. Dieu a dit au peuple d'Israël, il va les conduire à Canaan. Mais à cause de leur rébellion, à cause de leur péché, quand ils ont fait le dénombrement, en quittant l'Égypte, il y a eu des milliers de personnes qui avaient l'âge à partir de 18 ans plus. Mais quand ils devaient rentrer à Canaan, à cause de leur péché, il y a deux personnes. Il y a Josué et Caleb. Tous ceux qui sont rentrés à Canaan, ce sont les enfants, ceux qui n'étaient pas dans le dénombrement. Donc, Moïse était en train de leur rappeler. C'est ce que vos pères ont fait. Et les filles de Gad et de Ruben ont dit non. C'est vrai, nous on va rester ici, mais on va s'armer pour aller combattre aux côtés de nos frères pour qu'ils puissent entrer aussi à la possession de leur territoire. Et Moïse est en train de leur dire, si vous faites ça, c'est bien. Mais si vous ne faites pas, sachez que les conséquences de vos péchés retomberont sur vous. Bien aimé. Et lorsque j'étais venu en France, tout fraîchement, je priais pour une sœur qui aimait l'Éternel, qui aimait Dieu. Mais chacun de nous a son histoire. Et cette femme, dans son service, voulait avoir des enfants. C'est bien. Elle avait à peine 30, 37 ans, 38 ans, bon, la quarantaine. Elle n'avait pas d'enfants. Et il s'est trouvé que dans sa jeunesse, elle a eu à faire beaucoup d'avortements. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, voici, c'est vrai. Elle-même, je lui ai pardonné, mais elle ne peut plus avoir d'enfants. Parce que le nombre d'enfants, le Seigneur m'a dit comme ça, 6 enfants. Elle a eu à faire 6 avortements. Donc voici. Au début, quand j'ai donné la révélation, elle était dans tous ses états. C'est normal, hein? Elle était dans tous ses états. Vous les hommes de Dieu, ok. Mais il a fallu encore, on s'est vu 1 an et demi après, mais elle a vu que ce que Dieu a dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui a dit ça. Sache que, on dit le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Normalement, le péché qu'elle a commis, ça méritait la mort, mais Dieu l'a pardonné. Si elle continue dans cette marche, elle aura la vie éternelle. Amen. Bien aimé, on va aller pour mieux assimiler les thèmes. Nous allons prendre d'abord un test dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, Juges, le chapitre 10. Juges, le chapitre 10, versets 56 et 57. Juges, chapitre 10, Juges, chapitre 10, 56 à 57. Est-ce que c'est ça même? Oui. Juge. Alléluia. Juge chapitre 9 au moins. Excusez-moi. Juge chapitre 9, 56 à 57. J'ai lu la parole de l'Éternel. Il s'agit de l'histoire d'un des fils de Gédéon qui a été aussi juge après la mort de son père Gédéon. Gédéon avait 60, c'est ce qu'ils ont dit dans la Bible, mais c'est 70 enfants, 70 fils. Et pour accéder au trône de son père, Abimelech, il s'appelle Abimelech, a fait tuer tous ses frères. Et il y a un seul qui s'est échappé. Le seul qui s'est échappé s'appelait Jotam. Et il a proclamé les paroles de malédiction sur
Abimelech et sur ses oncles qui sont des Sichem. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. On dit ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. Jérubal, c'est Gédéon. Vous voyez, le mal que tu commets finit par retomber sur toi. Tu es libre de faire du mal, hein? Tu es libre, mais tôt ou tard, et c'est d'actualité, ça retombe sur toi. Il y a des choses que tu vis, tu te demandes, mais pourquoi c'est moi? Réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Tout le mal qu'on fait retombe toujours sur nous. Ça, c'est la parole de Dieu. Et même de notre vie, il y a un dicton qui dit que le mal retombe toujours à celui qui le fait. Le mal répond toujours à celui qui le fait. Bien aimé, on va rentrer en profondeur parce que l'émission c'est allons à nos profondes. Mais nous allons prendre l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu. ça doit vous faire tiquer. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne l'a pas épargné. Bien aimé. C'est pourquoi tu vas prendre la parole dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. Alléluia. 2 Samuel. On y est. 2 Samuel dans son chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. Nous allons prendre, voilà, puisque le temps, voilà. Nous allons prendre à partir du verset 9, 13. Et je vais essayer de vous expliquer pour mieux comprendre. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Écoutez bien maintenant, le verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri l'Hétien pour en faire ta femme. Excusez-moi. Ainsi, par l'Éternel, Dieu est en train de s'adresser directement à David. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais faire sortir de ta maison. Je vais faire sortir, vous voyez, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Ce que tu as fait tu as caché pour faire. Dieu va exposer ça. Tu comprends maintenant? Quand tu agis en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Alléluia. Est-ce que tu as compris? L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. C'est ce que Dieu a dit. Hein? Tu as péché, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Ok. Dieu a pardonné. Ça y est dans ta Bible. Hein? L'Éternel dit, je t'ai pardonné. C'est ce que Dieu a dit à David. Par David, quand il a commis le péché,
Et c'est le psaume 51, on dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Voilà, c'est lui qui a composé ça. Donc, David a commis le péché. Dieu a dit, ok, tu as tué Uri, tu as tué tu as pris sa femme, mais ce que tu dois savoir, je t'ai pardonné, mais tu dois subir les conséquences. En premier, le fils issu de cette union est mort. Comme c'est le fils issu de cette union est mort. David a gêné, il a prié, mais Dieu a commencé à faire ce qu'il a dit. Bien-aimé, après la mort de ses fils, quand il lit en allant dans 2 Samuel chapitre 13, il y a un des fils de David qui s'appelait Amon, qui aimait sa propre sœur. C'est vrai, ils ont pour père David, mais de mères différentes. Amnon aimait sa sœur à tel enseigne qu'il ne pouvait pas se maîtriser. Et Amnon a joué au malade sur le conseil de Jonabad. Vous voyez, il y a des amis, sachez choisir vos amis. Il y a des amis qui vont vous donner de mauvais conseils. Donc, ce dernier lui a dit, fais comme tu es malade et va dire à ton père que ta sœur, bon, c'est la sœur c'est sa sœur, mais la fille de David qui se nomme Tamar. Dis à ton père que ta sœur prépare pour toi, pour t'amener dans ta chambre. Et quand il allait dire ça à son papa, il n'a pas trouvé d'inconvénient. Donc, il a dit à Tamar d'aller préparer pour envoyer à son frère, à son grand frère, Amnon. Et lorsque cette femme, cette innocente, elle est innocente, elle ne savait pas ce que son frère traînait. Lorsque elle allait, elle a pris son temps pour préparer. Hey, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Elle a pris son temps pour préparer, pour envoyer à son grand frère qui est malade. Mais arrivé à la maison là-bas, à la maison de son grand frère, celui-ci la viole. Il a forcé, il a couché avec elle. Ça a commencé les conséquences du péché. Ça a commencé. Il a couché avec cette dernière. Il a déshonoré. Bien aimé, vous voyez. C'est le péché de David. Hein. Dieu lui a pardonné, mais les conséquences. Et voilà que cette femme qui a été déshonorée a couru pour aller se réfugier dans les bras de son grand frère qu'on appelait Absalom, l'un des fils aussi de David. Mais Absalom n'a pas digéré ce que Amnon a fait à sa sœur. Et c'est normal, même si c'est moi, même si c'est toi. Donc, il avait mûri de défendre sa sœur. Il avait mûri l'idée de tuer celui qui a commis l'acte. Donc, il a dit à son papa, oui, je vais organiser une manifestation, mais permets que mes frères viennent pour qu'on puisse s'égayer. Mais lui, il avait son plan en tête. Comment faire pour avoir Amnon qui a déshonoré sa sœur? Effectivement, le roi, bon, il n'a pas trouvé d'inconvénient parce qu'il ne peut pas lire dans la pensée d'Absalom. Et voilà que Absalom, lorsque Amnon est arrivé là-bas, il a dit à ses gars de le tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'épée que le prophète Nathan a dit, l'épée ne va pas se coucher. L'épée va se lever
dans ta maison là. L'épée a commencé. Et Absalom a fait tuer Amnon. Ça, c'est la conséquence du péché de David. Bien aimé. Après cela, Absalom, lui, il a fui. Mais quelques années après, il est revenu. Parce que Joab, le général Joab, a usé de son autorité aussi, de ses malices pour le faire revenir. Et voici que ce même Absalom a comploté et il a chassé David du pouvoir. Vous voyez? Le petit péché que tu commets, tu crois que c'est petit, mais les conséquences sont graves. Donc, Absalom a chassé son propre père David au pouvoir, du pouvoir. Bien aimé. Et quand Absalom a pris les rênes du pouvoir, voici, il y a un certain Achitophel qui était autrefois conseiller de David, qui a dit pour que ton père puisse te craindre, pour que Israël puisse te craindre, il faut coucher avec les femmes de ton père. Ce que David a fait dans le secret, voici que Dieu est en train d'exposer ça au grand jour. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu vas prendre 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. De Samuel 15. Bien aimé. Dans 2 Samuel 15, le roi, on dit David dans sa fuite avait laissé 10 concubines. 10 concubines. Et lorsque Absalom est arrivé, on dit ils ont dressé une natte. C'est terrible, hein? Ils ont dressé une natte et Absalom a couché avec les femmes de son papa. Vous voyez? Il a couché avec les femmes de son papa. Bien aimé. Ça, c'est la conséquence du péché de David. Vous voyez? Voilà. Non, c'est 2 Samuel 17. 2 Samuel 17. Voilà. 2 Samuel 17, à partir du verset 21. On dit, et Achitophel dit à Absalom. Écoutez bien. 2 Samuel 17, à partir du verset 21. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec lui, avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Hey! Vous voyez? Les conséquences de ton péché retomberont sur toi. Dieu avait pardonné à David, mais il est en train de payer les conséquences de son péché. Bien aimé, après cela, il y a eu guerre entre les soldats de David et les soldats d'Absalom. Et Absalom a été tué pendant la guerre. Bien aimé, les conséquences du péché de David est allé encore plus loin. Même à la mort de David. Même à la mort de David, le sang a toujours coulé dans sa maison. Pourquoi? Parce que Dieu a dit l'épée ne va pas se coucher.
Bien aimé, même à la mort du roi, voilà que David, dans sa vieillesse, vous savez, dans sa vieillesse, on est allé prendre une jeune femme, une femme sunamite, pour venir le réchauffer. Mais quand David, après sa mort, il y a un de ses fils, Adonijah, qui allait demander à Salomon pour que cette femme, pour que cette fille, cette sunamite, qui a été la femme de son papa, vous voyez, soit sa femme. Vous voyez, il allait demander pour la femme de son papa. Même si David ne s'est pas couché avec elle, mais c'est la femme de son papa. Et voici que quand il a demandé cela, ça n'a pas plu à la maman de Salomon. Et sous ses conseils, Salomon a fait tuer son propre frère. Vous voyez les conséquences du péché que nous commettons. Bien aimé, Dieu il nous pardonne, mais on subit toujours. On subit toujours. C'est pourquoi c'est bien beau. Tu crois faire du mal à quelqu'un. Je vais te parler maintenant. Tu crois faire du mal à quelqu'un, mais c'est toi-même qui te fais du mal. C'est toi-même qui te fais du mal. Parce que tôt ou tard, tu vas payer. Tu vas payer. Ce que tu dois dire, demande à Dieu de te donner la force de pouvoir supporter. On paye tôt ou tard. On paye jusqu'à nos enfants aussi payent. C'est ça. Bien aimé, il y a des gens, ils sont là toujours à nuire, à faire du mal à leur prochain. Mais c'est toi et toute ta lignée qui vont subir. Tu es femme. C'est toi qui cherches à détruire les foyers des gens. Tu as pris tout ton temps à détruire les foyers des gens. Maintenant que tu es marié, tu es en Christ, tu vas à l'église, tu aimes le Seigneur, et tu trouves que ton mari sort, ça te fait pleurer. Mais tu es en train de pleurer, tu es en train de subir les conséquences de tes péchés passés. Et vice versa, que ce soit l'homme comme la femme. On paye tôt ou tard. On paye tôt ou tard. Ça, c'est l'exemple de David. Il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Même dans la vie courante. Il y a beaucoup d'exemples. Bien aimé. Si je te parle de ce thème, c'est pour ne pas... C'est pour te prévenir. Si tu es celui qui fait du tort à ton prochain, et puis ça te fait plaisir. Il y a des gens, quand ils font du tort à leur prochain, ils sont contents. Mais c'est toi au contraire. C'est toi qui vas souffrir. Sur le champ, dans l'espace du temps, ça fait mal à la personne. Mais dans l'avenir, tu vas payer, bien aimé. Tu vas payer. Donc, arrêtons de faire du tort. Arrêtons de faire mal aux gens. Bien aimé. Arrêtons de faire mal aux gens. C'est pourquoi, après avoir écouté ces messages, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait et puis la situation que j'ai vue. J'aime Dieu. Je le sais, mais voici la situation que j'ai vue. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Et implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Bien-aimé, ce que tu dois savoir.
tout. On dit la roue tourne, je ne sais pas l'expression, mais ça, que tu saches que tout péché a ses conséquences. Et ces conséquences tombent sur celui qui commet le péché. Pour conclure, c'est ce que tu dois savoir. Tout péché produit les conséquences. Mais les conséquences là, ça retombe sur celui qui a commis le péché. Bien-aimé, c'était l'émission Allons à l'eau profonde. Je vous claque de toutes les grâces du Seigneur, que la paix du Seigneur, la paix qui surpasse toute autre paix, soit notre partage. À lui seul soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soit saluée la sœur Julietta, soit saluée la sœur Yolande, soit saluée mon frère Cabrini. Ma prière, que ce que Dieu a promis dans votre vie, qui vous les accorde. Vous tous qui avez suivi cette émission, et vous tous qui allez prendre ça en différé, grâce sur grâce, paix de Jésus, non pas la paix des hommes, mais la paix que nous donne Jésus-Christ. Que cette paix soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.